Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Ce soir, 3 nouveaux candidats et il ne reste qu'une seule place en finale. Promis, on va continuer de jouer dans la foi et la bonne humeur. Formidable. Voici le cadeau du mois. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Et on démarre avec la première manche. C'est parti! Soyez les bienvenus, mes chers candidats. Qui va aller en finale, on le saura à la fin de l'émission. En tout cas, vous êtes comme chez vous. Ici, ça me fait plaisir de vous avoir. Merci. On va commencer avec vous, Georges Frédéric. Alors, dites-moi tout sur vous. Déjà, d'où vous venez? Je viens de la ville de Tourcoing, dans le Nord. D'accord. Vous êtes venu spécialement pour l'émission? Oui. Eh bien, ça fait plaisir. Que faites-vous dans la vie? Je suis agent de sécurité des écoles et animateur de cantine. Alors, agent de sécurité des écoles, c'est des bonhommes en jaune qui, tous les matins, vous cassent les pieds quand vous voulez être pressés, qui vous bloquent devant les écoles. Mais c'est très important pour notre protection et pour les enfants. Et bravo à vous pour ce travail-là. Quelles sont vos passions, mon cher Georges Frédéric? Alors, j'ai une activité un peu... je suis bénévole au volley au TLM de Tourcoing. D'accord. Donc, à tous les matchs, je suis présent. Et sinon, j'aime beaucoup la philatélie. Très bien. Et est-ce que vous avez des engagements? Oui, j'ai un engagement au Secours catholique de Tourcoing. Là, on a préparé la Journée mondiale des pauvres qui a eu lieu le 13 novembre. D'accord. Donc une vie bien chargée. Ça va. Très bien. En tout cas, soyez prêts. On va partir pour 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêts, Georges Frédéric? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle chanson de Brassens est le fruit d'une rencontre avec l'abbé Pierre en 1955? Le gorille, réponse A. Une chanson pour l'Auvergnat, réponse B. Ou les bancs publics, réponse C. Les bancs publics. Et c'est la réponse B. Quel avion militaire ont comme symbole la Cloche des Cristaux, croix rouge sur fond blanc? Les Suisses, réponse A. Les Brésiliens, réponse B. Ou les Portugais, réponse C. Les Suisses. Et c'est la réponse C. Il y a du temps, tout va bien. Quel ancien fort surplombant Besançon est lieu de mémoire pour les combattants et action de grâce pour la protection de la ville? Est-ce Notre-Dame de la Vengeance, réponse A, Notre-Dame des Morts, réponse B, ou Notre-Dame de la Libération, réponse C? À tout hasard, réponse C. Et le hasard fait bien les choses, bravo à vous. Premier point. Où fut martyrisé Saint-Denis? Sur la colline de Montmartre, réponse A. Sur le site de l'abbaye de Saint-Denis, réponse B. Ou sur la colline de Sainte-Geneviève? Réponse C. Réponse C, colline de Sainte-Geneviève. Et c'était la réponse A, Montmartre, pour le mont des Martyrs. Question 5. Lequel de ces livres ne fait pas partie du Pentateuque? Est-ce l'Exode, les Nombres ou les Chroniques? Les chroniques. Bonne réponse, bravo. Quelle fut la réaction du juge Gédéon quand on lui proposa la royauté? Il eut peur, réponse A. Il refusa, réponse B. Ou il mit une condition, réponse C. Il mit une condition. Et c'est la réponse B. Il refusa. Question 7. Que dit Jésus en Matthieu 4? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes, père d'une multitude, ami de la vérité. Réponse A, pêcheur d'hommes. Très bonne réponse. 3 points pour vous. Question 8. Quel est le personnage principal du livre des Nombres? Est-ce Abraham, Moïse ou David? Moïse. Bravo, excellente réponse. 4 points pour vous. C'est un bon début. Ouais. Mais si, c'est très très bien. Vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, nous, on est fiers de vous. Merci. On continue avec Isabelle. Oui, Bienvenue sur ce plateau, Isabelle. merci. Comment ça va? Ça va bien. Toujours joyeuse, est-ce que je vois? Oui, pourquoi être triste là aujourd'hui? Mais vous avez T'as raison. là. D'où venez-vous? Je viens de Guyancourt, dans les Yvelines. D'accord, donc pas très loin. Non, pas très loin. J'ai pris le train, il n'y avait pas de grève, donc c'était bien. Super. Que faites-vous dans la vie? Je ne travaille pas à proprement parler. J'ai un engagement qui est une mission en Église pour le diocèse de Versailles. D'accord. Je fais partie du service des laïcs
service qui accompagne les laïcs qui ont reçu une mission d'église. Dans le diocèse de Versailles, il y en a plus de 450 laïcs à peu près, qui ont une mission d'église comme aumônier d'hôpital, de prison, aumônier de l'enseignement public, ou bien membre des services diocésains, ou encore quelques autres missions. Voilà. Et tous ces laïcs en mission, eh bien, nous les accompagnons, nous leur proposons des formations, des relectures, un suivi tout au long de leur mission. Super, Voilà. bravo à vous pour ces engagements. Rapidement, quelles sont vos passions ? Alors, j'aime beaucoup la randonnée, en montagne, en forêt ou dans la nature. Sportive. Donc, Un peu, oui. Et puis, pas à l'exploit, hein, mais le sport au quotidien, enfin voilà. Et puis, j'aime beaucoup m'occuper de mes petits-enfants. Nous avons 9 petits-enfants et je suis très fière et très heureuse d'eux. Eh ben, on fait coucou aux 9, on ne va pas donner le prénom des 9, mais en tout cas, leur fait un coucou. C'est pas un travail, c'est une joie, c'est un plaisir. Exactement, vous avez bien résumé, vous avez tout à fait compris. Est-ce que vous êtes prête pour ces 2 minutes de questions ? Oui, je suis prête. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Jeanne d'Arc entendit les voix de Sainte Catherine, Sainte Marguerite et Saint Gabriel, réponse A. Saint Michel, réponse B. Ou Saint Raphaël, réponse C. Je dirais Saint Michel. Oui, exactement, c'est le patron des armées célestes. Bonne réponse, vous démarrez bien, bravo. Question 2. Quel pasteur a fondé l'armée du salut en 1877 ? Est-ce Billy Graham, réponse A. Dietrich Bonhoeffer, réponse B. William Booth, réponse C. Je dirais Billy Graham, je ne sais pas trop. Et c'est la réponse C. A. Non, c'était C. Pas de souci. Quel roi envoie Esdras remettre de l'ordre à Jérusalem ? Est-ce le roi d'Assyrie, réponse A. Le roi de Perse, réponse B. Ou Pharaon, réponse C. Le roi d'Assyrie ? Et non, c'est le roi de Peut-être Perse. le roi de Perse. Tout va bien, Bon, vous avez encore du arrêtez. temps, ma chère Isabelle. Quel est le premier décès mentionné par la Bible ? Est-ce Adam, Ève ou Abel ? Abel. Et oui, il a été tué par son frère. frère Bonne Caïn. réponse. Bravo, excellent. Question 5. Quel mot désigne le petit rouleau de parchemin contenant certains passages de la Bible fixés sur les montants des portes d'une habitation juive ? Est-ce le mihab ? Est-ce le mezouza ou muezzin ? A, B ou C ? La bien, mezouza. A, B ou C ? J'hésite entre A et B, je ne sais pas. Mezouza, on va dire, par exemple. Exactement. C'est ça ? Bonne réponse. La mezouza. Question suivante. Quel fut le premier des juges d'Israël ? Gédéon, Othniel ou Samson ? Samson ? Et non, c'était la Non, réponse c'est B. Gédéon. Les chevaliers de Malte étaient initialement les Teutoniques, les Templiers ou les Hospitaliers ? Les Templiers. Bonne réponse. Sur le gong, vous avez donné la bonne réponse juste au bon moment, donc Ouais. je vais vous laisser la dernière réponse. Ah non, pardon, vous avez dit les Templiers et c'est Oui. bien les Hospitaliers. Oui, Erreur c'est ça. de ma part. 3 points malgré tout. Ouais. Bravo à vous. De toute façon, c'est que la manche 1. C'est un peu, j'ai envie de dire, le tour de chauffe. Ah non. L'échauffement. OK ? D'accord. On continue avec Vincent de Paul. Bonsoir. Bonsoir, Soyez le bienvenu sur ce plateau. merci beaucoup. D'où venez-vous ? Je viens de l'Allemagne, mais on stoppe sur la France. De l'Allemagne ? Oui, Ah oui, vous venez d'où exactement en Allemagne ? de Wuppertal. Je ne vais pas reprononcer parce que je pense que ma prononciation est grandement moins bonne que la vôtre. Ça, Au c'est moins, vrai. on est bon. Que faites-vous dans la vie ? Ben, je suis prédicateur de la parole, enseignant. Très bien. Et donc voilà. Et là, je viens de rejoindre le bain de ceux qui écrivent, donc auteur des livres, dont j'ai écrit le premier qui est déjà disponible. Félicitations Merci beaucoup. pour ce livre que vous avez écrit. Quelles sont vos passions ? Oui, c'est la natation, quand bien même que je ne sais pas nager. C'est vrai ? Oui, c'est les sports, et surtout les arts martiaux, et aussi le cinéma. Voilà. Eh ben super, si on a besoin de critiques, on peut appeler Vincent de Paul. Est-ce que vous êtes prêts Bien sûr. pour ces que 2 minutes de questions ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Dans quel pays Joseph et Marie s'exilèrent-ils ? Est-ce l'Égypte ? Réponse A. La Syrie ? Réponse B. Ou la Perse ? Réponse C. L'Égypte, réponse A. C'est une bonne réponse. Bravo, vous démarrez bien. Si.
Quel patron des alpinistes a donné son nom à deux cols? Bernard de Clairvaux, réponse A. Bernard de Menton, réponse B. Ou Bernard l'Ermite, réponse C. Je dirais B, Bernard de Menton. Bravo, bonne réponse. Quelle plante potagère et médicinale est associée à l'aspersion des linteaux lors de l'Exode et à la purification dans le psaume 50? Est-ce que c'est l'hysope, la glycine ou l'aubépine? A, B ou C? La glycine. Non, c'était la réponse A. Quelle série de mystères du rosaire a été ajoutée par Jean-Paul II? Est-ce lumineux, réponse A, douloureux, réponse B, ou joyeux, réponse C? Lumineux. Bonne réponse, bravo. Qui donnait au diable le surnom de Grappin? Le curé d'Ars, Thérèse d'Avila ou Saint-Éloi? A, B ou C? C. Et c'était la A. Quel jésuite missionnaire italien est l'auteur du Vio vi salvi Regina, hymne de la Corse? François de Geronimo, François de Cochise ou François de Sitting Bull? A, B ou C? A, de Jérôme. Bonne réponse. 3 chefs indiens, mais pas forcément en Corse. En temps de carême, qu'est-ce qui remplace l'Alléluia avant l'Évangile? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi qui étais mort, ou Hosanna à celui qui vient? Hosanna, c'est lui qui vient. Et non, c'était la réponse A. Question 8. Dans quel club de football argentin le pape François est-il un supporter de toujours? San Lorenzo, réponse A. River Plate, réponse B. Ou Boca Junior, réponse C. Boca Junior. Et la bonne réponse était la A. On arrive donc à une égalité. On va devoir poser une question qui va vous départager. Hop là, je me descends. Moi aussi, vu que vous faites du sport, regardez, j'ai fait un petit squat. Voilà, comme ça, on s'entraîne. Ça se joue donc entre Vincent De Paul et Georges Frédéric. Le premier qui répond à cette bonne question. Oui, faut buzzer, exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Isabelle, on peut se reposer. Oui. Question 1. Quel apôtre sanglote amèrement dans les évangiles? Oui. Saint-Pierre. Exactement. Bravo à vous. Georges Frédéric, 5 points. Vincent De Paul, 4 points. 3 points pour Isabelle. Il y a du niveau ce soir. Vous avez été très, 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 très fort. Allez, à présent, on va en manche 2. Les thématiques de la manche 2 que vous connaissez, j'en suis sûr, les voici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Georges Frédéric, vous avez gagné la manche précédente. Donnez-moi 2 thématiques, s'il vous plaît. Saints et témoins de la foi. Très bien. Et pour faire plaisir à ma voisine Isabelle, question providentielle. C'est très sport. Bravo à vous. Merci, Bravo. merci. Et enfin, Vincent De Paul, vous pouvez choisir une thématique. La Bible. La Bible. Eh bien écoutez, on a donc nos 3 thématiques. Les scores reviennent à 0. Tout est à refaire. N'hésitez pas à buzzer avant même la fin de la question. Est-ce que vous êtes prêts? On commence avec Saints et témoins de la foi. On nous connaît par notre œuvre. Tout commence par la fondation d'Alexandrie d'Égypte, dans laquelle la diaspora juive se développe rapidement, attirant la curiosité de nombreux Grecs. À la demande de ceux-ci, du fondateur de la bibliothèque de la ville, ou encore par souci de connaître les peuples qu'il gouverne. Ptolémée II demande aux Juifs une traduction de leurs rouleaux. Nous autres, c'est-à-dire 6 savants de chacune des 12 tribus d'Israël, sommes alors désignés et produiront la première traduction en grec de la Bible qui porte notre nom. Nous étions donc 72. 70, la 70. Bravo à vous. Isabelle, je finis de lire, mais c'est bravo à vous, comme ça, vous à la maison, vous pouvez jouer. Ouais. Nous étions donc 72, mais le récit de Flavius Joseph arrondit notre nombre. Bravo. Vous avez trouvé la réponse avant même que je finisse. Excellent, félicitations à vous. On passe donc à une question. Cette fois, question providentielle. C'est parti. Nous sommes portés notamment par des hommes juifs orthodoxes.
Parmi nos homonymes, on trouve des friandises originaires de la région lyonnaise et particulièrement consommées à l'époque de Noël. Ces friandises contiennent un message et sont emballées dans un papier brillant. D'autres homonymes existent en cuisine lorsqu'un aliment est recouvert hermétiquement. Georges Frédéric. Les papillotes? Excellent! Très bon niveau ce soir. Je finis de lire pour vous à la maison. Lorsqu'un aliment est recouvert hermétiquement d'une feuille d'aluminium ou de papier sulfurisé pour la cuisson, dans le judaïsme, nous sommes des mèches de cheveux non coupées de chaque côté du visage en application stricte d'une loi sur le rasage. J'ai bien aimé mon cher Vincent de Paul qui coupe son téléphone discrètement, cette petite musique. Non, vous n'avez pas rêvé. C'est normal. On est dans la vraie vie. Allez, on continue, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. On continue avec cette fois une question sur la Bible. 1-1-0. Je suis le patronyme d'un grand peintre au style classique prénommé Nicolas, auteur de 2 séries sur les 7 sacrements et de beaucoup de tableaux religieux destinés à la dévotion privée. Sa foi a fait l'objet d'une controverse entre Jacques Tuillier et Pierre Rosenberg. Je suis aussi le nom d'un petit animal dont parle Jésus en Matthieu et en Luc. Le Christ dit en effet « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble sous ses ailes l'animal que vous cherchez ». Faut buzzer. Je vous écoute. C'est petit. C'est la... Comment ça s'appelle, justement? Allez jusqu'au bout. Les poussins. Voilà, exactement. Exactement. C'est le poussin. Bravo à vous. Je me dis le petit. Le petit. C'est petit. Exactement. Le poussin. Bravo à vous. C'est très serré ce soir. Incroyable. Les meilleurs des meilleurs sont là pour cette émission. Quel suspense. Quel suspense insoutenable. Ça vous dites. Oui. Je le sais. Question saint et témoin de la foi. Dans Moby Dick, roman d'Herman Melville, le narrateur propose qu'on me donne le nom que vous cherchez en référence à celui contre qui tous les peuples se sont dressés et qui s'est dressé contre tous. Ce prénom signifie « Dieu entend ». Il entend le malheur d'une mère de substitution qui, pendant sa grossesse, méprisa l'épouse légitime, provoqua son ressentiment et fut chassé. Je vous écoute. C'est Ah, l'esclave. Le nom. il me faut une réponse. La servante de Sarah. Quel est le nom du fils? Ismaël. Bravo, c'est une bonne réponse. Je finis de lire la question. Lorsque la gourde d'eau y fut épuisée, cette mère déposa le fils dont vous cherchez le nom contre un arbre et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Mais Dieu montra un puits à Agar. L'enfant fut sauvé et épousa une Égyptienne comme son demi-frère Isaac. Il devint lui aussi père des nations. Et c'était donc Ismaël. Bravo à vous. Merci. 2-1-1. Question providentielle. Dans l'Antiquité, je suis souvent un symbole funéraire parce que j'évoque le dernier voyage. Mais mon lien étroit avec certains apôtres et ma présence dans plusieurs épisodes du Nouveau Testament ont également fait de moi un symbole de l'Église. Filant la métaphore, les représentations donnent à mon mât la forme de la croix du Christ, dont la voile est gonflée par le souffle de l'Esprit, et tous les baptisés montent sur mon pont pour être sauvés comme les animaux dans l'arche. Isabelle. La barque. Bravo. Exactement, c'est une bonne réponse. Navire, barque, bateau, c'est une bonne réponse. Barque de l'église. Les amis, j'ai une information à vous donner. Nous avons nos 2 finalistes. Vincent de Paul, Isabelle, désolé Georges, Frédéric, vous avez très bien joué, je vous le garantis. Est-ce que vous voulez peut-être passer un petit message? Un coucou à mon épouse et à mes 3 enfants, Anicia, Faustine et Jean-Baptiste. Et bien on leur fait un grand coucou. Vous repartez pas les mains vides. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD de la trilogie Aeternam 3 et du film Laissons les morts engloutir les morts.
Et si vous aussi, vous voulez venir en plateau, répondez à cette question. Quelle est la couleur liturgique le mercredi des cendres? Vous avez une idée? N'hésitez pas à nous envoyer votre réponse à cette adresse qcm@ktotv.com. Bonne chance! Allez, c'est l'heure de la manche 3, c'est parti! Ils sont 2, il reste une place. Qui va aller en finale? Voici les différentes thématiques. Comme vous avez marqué le premier point vous permettant de vous qualifier, c'est vous qui pouvez tirer au sort la thématique. Hop. Je vous laisse la présenter. Le rideau sur la 3e manche. Alors, très bien. Le V de rideau sur la 3e manche. Les réponses commencent toutes par un V. OK? Vous pouvez poser la petite carte, main sur le buzzer. Est-ce que vous êtes prêts? Quel panneau constitué de morceaux de verre colorés est tenu par des baguettes de... Oui, Vitrail? bravo! Baguettes de plomb ferment les fenêtres de nos églises. Bravo à vous, 1-0. On enchaîne avec la question 2. Quelle sainte femme aurait essuyé le visage du Christ? Je vous écoute. Véronique. Sainte Véronique, c'est une bonne réponse. En pleine forme. Sachant que Isabelle m'a dit, question de rapidité, ça ne va pas être mon point fort. Vous êtes très forte. Vous avez encore des questions? Vincent de Paul. Question 3. Dans nos Bibles, comment se prénomment les courtes phrases numérotées qui divisent les chapitres? Verset. Ah, attention, c'est Isabelle. Verset. Les versets. Elle avait buzzé juste avant. Aussi. Attention de ne pas donner la C'est pas réponse. facile de... Tant que je ne vous donne pas la parole, D'accord. par sécurité, ne donnez pas la réponse. OK. 3-0. Vous avez une balle de match. Ouais. Du latin signifiant soir, comment s'appelle la prière du soir de la liturgie des heures? Vigile. Non, ce n'est pas celle-ci. Du latin signifiant soir, comment s'appelle la prière du soir de la liturgie des heures? J'ai le droit de ressonner? Allez-y, là, bien c'est sûr, ça allez-y, bien sûr. Bah, je suis pas sûre maintenant du coup. Eh bien, tentez. Vespera? Vêpres? Non, c'est pas le soir. C'est non. la bonne réponse. Bravo Laquelle? à vous. Vêpres? Vous avez gagné? Ah bon? Bravo, mais oui, 4-0, vous êtes qualifié pour la finale. Pour le plaisir, on va jusqu'au bout des Oui. questions. Ah oui. Depuis le XIIIe siècle, à qui est réservé le titre de vicaire du Christ? Vicaire du Christ. C'était le pape. C'était le pape. Ah, le pape? Ben, c'est pas un V? C'est vrai. Très bonne remarque. Ah bah alors. Et c'est le vicaire du Christ. Ah, c'est un petit piège là quand même. Eh bien oui, Ouais, évidemment. ouais. Vicaire du Christ. D'accord. Quel liquide la goutte d'eau complète-t-elle dans le calice? Oui, Le vin? exactement. Et enfin, sur quelle colline de Rome est bâtie la basilique Saint-Pierre? Vous connaissez forcément? C'est un V aussi? Oui, vous connaissez forcément. Le Latran. Vati. Vatican. Ah, le Vatican. Exactement, bravo Vincent Bravo. de Paul. Bravo à vous deux, vous avez été de très bons candidats. Vincent de Paul, avant de découvrir votre cadeau, à qui voulez-vous passer un petit message? Je commence par saluer mon ami qui m'a reçu ici en France, Louis Eguet Mwenga. Très bien. Et mes salutations s'adressent à mon épouse et à nos enfants, Jonathan Percel, Eunice Déborah et Blessing. Très bien, merci à vous. Voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et c'est la fin de cette émission et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour la finale. Pour la grande finale, merci de nous avoir suivis. Évidemment, vous avez le replay sur ktotv.com. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.